Corrigé du DM11, ce DM11 un peu long, pas mal de notions puisqu'il y avait des probas, des suites, des matrices. Un exercice, ma foi, bien complet. Je pense qu'il est important de savoir le faire. Donc première question de ce devoir, une question vraiment très simple, mais même là, je vois que certains d'entre vous ont eu du mal à y répondre par une mauvaise interprétation finalement des données de l'énoncé. Donc la question c'était exprimer les données de l'énoncé en termes de probabilité. Et donc par exemple, on vous dit au départ que à l'instant initial, A contrôle 80% du marché. Sachant qu'avec les notations de l'énoncé, finalement, être client de l'énoncé de A à l'instant initial, c'est à l'instant n égale 0. Donc on peut noter que petit a0, ce qui est la probabilité de l'événement a0, 80%, donc 80 sur 100, que l'on peut bien sûr simplifier en 4/5. Bon. Ensuite, qu'est-ce que vous aviez? D'une année sur l'autre, 60% de la clientèle de A lui reste fidèle. C'est-à-dire que 60% des clients de A, une année, restent chez A l'année suivante. C'est-à-dire que la probabilité de l'événement AN plus 1, donc de rester, de la probabilité d'être chez A à l'année N plus 1, sachant qu'on était déjà chez A, 60%, donc 60 sur 100, ce qui nous fait 3/5. Et puis vous aviez 70% de la clientèle de B lui reste fidèle, la probabilité d'être à l'année N plus 1 chez B, sachant que à l'année N on était déjà chez B, c'est 70 sur 100, ce qui nous fait 7/10. Voilà comment on peut traduire les données de l'énoncé en termes de probabilité. Remarquez bien qu'ici, on a des probabilités conditionnelles. Deuxième question. On nous demande d'exprimer AN plus 1 et BN plus 1 en fonction de AN et BN. AN, c'est la probabilité de l'événement AN. Donc finalement, on nous demande d'exprimer la probabilité de AN plus 1 connaissant les probabilités de AN et de BN. Donc bien sûr, je commence par me donner un entienne. Et là-dedans, qu'est-ce que l'on peut dire? Eh bien que AN plus 1, c'est la probabilité de l'événement AN plus 1. Et cet événement AN plus 1, on peut l'obtenir de deux façons. Soit on était client de A à l'instant N, soit on était client de B. Ce qui veut dire que on va devoir utiliser la formule des probabilités totales. Donc ici, je vais dire que AN et BN, c'est un système complet d'événements, puisque là-dedans, soit vous êtes client de A, soit vous êtes client de B, et vous ne pouvez pas être client des deux en même temps. Donc, d'après la formule des probabilités totales, ici on aura donc AN plus 1 et AN, les clients qui étaient chez AN et qui vont l'année d'après chez AN plus 1, plus la probabilité de AN plus 1 inter BN, et ça c'est d'après la formule des probabilités totales. Et donc on applique maintenant les probabilités composées, on aura P de AN multiplié par P de AN plus 1, sachant AN, plus P de BN, multiplié par P de AN plus 1, sachant BN. P de AN, ça tombe bien, c'est AN que l'on veut. P de AN plus 1, sachant AN, on l'a déterminé ici, c'est 3/5. Plus P de BN, eh bien c'est BN, multiplié par la probabilité de AN plus 1 sachant BN, on aura donc 1 moins la probabilité de BN plus 1 sachant BN, c'est-à-dire qu'on aura 3/5 de AN, plus 1 moins 7/10, donc 3/10 de BN. Voilà pour AN plus 1. Ensuite, on va faire la même chose avec BN plus 1.
c'est-à-dire qu'on va chercher la probabilité de l'événement Bn plus 1. Là aussi, on va utiliser la formule des probabilités totales. Alors, je vais aller un petit peu plus vite. Plus la probabilité donc de... ici, c'était... Je vais faire les choses dans l'ordre, je vais aller trop vite, mais il ne faut pas trop aller vite quand même. Plus P donc de Bn, multiplié par la probabilité de Bn plus 1, sachant Bn. C'est-à-dire, ici on aura An multiplié par Bn plus 1, sachant An de cinquième, plus Bn multiplié par Bn plus 1, sachant Bn, c'est 7 dixièmes. Et donc pour finir dans cette question, on peut noter la chose suivante. Pour tout n appartenant à n, vous avez An plus 1 qui est égal à 3 cinquièmes de An plus 3 dixièmes de Bn, et Bn plus 1 qui est égal à 2 cinquièmes de An plus 7 dixièmes de Bn. C'est terminé pour la question 2. Passons à la question 3. Alors, je vais laisser ça comme ça. À la question 3, on nous demande de déterminer une matrice A de M de 2R, telle que pour tout n, un plus 1 égale A multiplié par un, sachant que un, c'est An Bn. Donc ici, vous voyez que vous avez, d'une certaine façon, le un plus 1 qui est écrit. Ici, vous avez des coefficients. Et vous avez ici An et Bn. Je vous propose de poser A, la matrice dont les coefficients sont écrits ici, c'est-à-dire 3 cinquièmes, 3 dixièmes, 2 cinquièmes et 7 dixièmes. Eh bien, alors, on a, pour tout n appartenant à n, un plus 1 est égal à A multiplié par un. En effet, ici, si je multiplie ça par un, c'est-à-dire par la matrice AN-BN, qui est donnée dans l'énoncé, j'obtiens quoi? J'obtiens donc cette ligne-là multipliée par cette colonne-là, c'est-à-dire 3 cinquièmes de AN plus 3 dixièmes de BN, c'est-à-dire que j'obtiens AN plus 1. Et la deuxième ligne, 2 cinquièmes de AN plus 7 dixièmes de Bn, j'ai ma deuxième ligne, c'est bien Bn plus 1. Donc, voilà, avec la matrice A qui est écrite ici. Quatrième question. On nous donne une matrice P. On nous demande de montrer que P est inversible et de déterminer P moins 1. Donc P est égal à 1, 3 quarts, moins 1 et 1. On fait notre petit calcul habituel. 1 fois 1 moins 1 multiplié par 3 quarts, ce qui nous fait 1 plus 3 quarts, c'est-à-dire 7 quarts, qui n'est pas égal à 0. Donc la matrice P est inversible. Et P moins 1 vaut, alors, 1 sur 7 quarts, donc 4 septièmes, multiplié par les coefficients diagonaux que j'échange, mais ici échanger 1 et 1, ça ne change pas grand-chose, et les coefficients antidiagonaux, dont je prends les opposés. Hop, une question, là encore, de régler. Question 5. On nous donne une matrice D qui est diagonale. On nous demande de montrer que la matrice A est égale au produit P multiplié par D multiplié par P moins 1. Donc je vais commencer par multiplier la matrice P par la matrice D. Donc la matrice P, elle est ici. Je multiplie ça par la matrice D qu'on me donne. Donc ça c'est un 3 mal fait. Ça se fait assez bien. Donc 1 fois 3 dixièmes, 3 dixièmes plus 3 quarts fois 0. Donc ça me fait 3 dixièmes. 1 fois 0 plus 3 quarts, hop, 3 quarts.
moins 1 multiplié par 3 dixièmes, moins 3 dixièmes. Et puis le dernier, moins 1 fois 0 plus 1 fois 1, ça me fait 1. Donc voilà le produit de la matrice P par la matrice D. Maintenant, il faut que je multiplie ça par la matrice P-1. Donc, pour ne pas prendre trop de place, je vais multiplier ça par la matrice P-1 ici. Alors, je vais laisser le 4 septièmes là et je ferai le produit par 4 septièmes après. Donc, 1, moins 3 quarts, 1 et 1. Donc, 3 dixièmes multiplié par 1, ça me fait 3 dixièmes. Plus 3 quarts multiplié par 1, 3 dixièmes plus 3 quarts. On simplifiera après. 3 dixièmes multiplié par moins 3 quarts, ce qui va me faire 3 fois 3, moins 9 quarantièmes, plus 3 quarts. Ensuite, je vais avoir moins 3 dixièmes plus 1. Et puis le dernier coefficient, moins 3 dixièmes multiplié par moins 3 quarts, donc on aura plus 9 quarantièmes, plus 1. Donc maintenant, je vais faire mes simplifications et après, j'aurai plus qu'à multiplier par 4 septièmes. C'est un peu brouillon, hein, je vous l'accorde. L'idée, c'est tout simplement d'avoir le résultat. Donc, on rédigera proprement ça après. Donc cette chose-là, si je fais les choses proprement, je vais donc avoir 3 dixièmes plus 3 quarts. Des quarts et des dixièmes, alors je pourrais multiplier celle-là par 2 et celle-là par 5 pour faire des vingtièmes donc. Celle-là par 2, donc ça me fait 6 vingtièmes plus 15, 6 plus 15, 6 plus 15, oui c'est ça, donc 21 vingtièmes. Ensuite, là j'ai pas trop le choix, je dois faire des quarantièmes. Donc des quarantièmes, ça me fait 30 quarantièmes moins 9, donc 21 quarantièmes. Ensuite, 3 dixièmes plus 1, là je vais tout mettre sur 10. Ça me fait 10 dixièmes moins 3 dixièmes, donc on va avoir 7 dixièmes. Et ici, j'ai donc 1 plus 9 quarantièmes. Je suis obligé de faire des quarantièmes, ce qui me fait 49 quarantièmes. Voilà. Hop, on rajoute une petite page après. Donc finalement, j'ai P multiplié par D qui est égal à 3 dixièmes 3 quarts moins 3 dixièmes 1. Et donc, mon produit ici sera égal à, on n'oublie pas qu'il y a le 4 septièmes ici, 4 septièmes multiplié par 21 vingtièmes, 21 quarantièmes, 7 dixièmes, 49 quarantièmes. Et ça vaut quoi? La ligne. Alors, si je multiplie tout ça par 4 septièmes, 21 divisé par 7, ça va me faire 3. 20 divisé par 4, ça me fait 5. Ici, je vais avoir 21 divisé par 7, ce qui va me faire 3. 40 et 4, ça me fait 10. Ici, tout simplement, 7, ça va se simplifier. Je vais avoir 4 dixièmes, c'est-à-dire 2 cinquièmes. Et le dernier coefficient, 7, et ça va simplifier ici, avec le 7, ça va me faire 7. 40 avec le 4, ça me fait 10. Et qu'est-ce qui se passe? Je retrouve bien ma matrice A. On a donc bien montré que A, c'est P multiplié par D, multiplié par P-1. Question 6. Une question très classique que l'on avait presque faite en classe. Montrer par récurrence que pour tout n, A puissance n égale P multiplié par D puissance n multiplié par P-1. On va commencer, comme pour toutes les récurrences, par écrire notre proposition. On note Pn, la proposition, eh bien, A puissance n égale P multiplié par D puissance n multiplié par P-1. L'initialisation, qu'est-ce qui se passe pour n égale 0? Eh bien, d'une part, vous avez A puissance 0 qui vaut l'identité, et d'autre part, vous avez P multiplié par D puissance 0 multiplié par P-1 qui vaut P multiplié par l'identité multiplié par P-1, c'est-à-dire PP-1, c'est-à-dire l'identité. Donc,
on en déduit que a puissance 0 égale p multiplié par d puissance 0 multiplié par p moins 1. C'est-à-dire que la proposition P0 est vraie. Deuxième étape pour notre récurrence, l'hérédité. On se donne un entier n tel que la proposition Pn soit vraie. Tel que Pn est vrai. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va calculer a puissance n plus 1. Ça, c'est a puissance n multiplié par la matrice A. Or, a puissance n, comme on sait que Pn est vrai, a puissance n, c'est p multiplié par d puissance n multiplié par p moins 1. Tout ça multiplié par a, par hypothèse de récurrence. C'est-à-dire qu'on a p, d puissance n, p moins 1. Et le a, qu'est-ce que c'est? On a montré à la question d'avant que c'était p multiplié par d, multiplié par p moins 1, d'après la question 5. Et finalement, qu'est-ce que l'on obtient? p-1, c'est l'identité. Donc on a p multiplié par d puissance n multiplié par d multiplié par p moins 1. Et d puissance n multiplié par d, c'est d puissance n plus 1. On vient de démontrer que la proposition Pn plus 1 était vraie. Conclusion. Par récurrence, pour tout n appartenant à n, vous avez Pn qui est vrai. C'est-à-dire que pour tout n appartenant à n, a puissance n égale p multiplié par d puissance n multiplié par p moins 1. Voilà qui conclut la question 6 de cet exercice. Question 7, en déduire a puissance n. Je me donne un entier n. A puissance n, je sais que c'est p multiplié par d puissance n multiplié par p moins 1, c'est-à-dire la matrice p, 1, 3 quarts, moins 1, 1. D puissance n, elle est facile à calculer parce que d est diagonale. Comme d est diagonale, il me suffit d'élever à la puissance n les coefficients diagonaux. 1 égale puissance n, bien sûr, est égal à 1. Et la matrice P-1, la matrice P-1, elle est ici, donc 4 septièmes, 1 moins 3 quarts, 1, 1. Donc 1 moins 3 quarts, 1 et 1, tout ça multiplié par 4 septièmes. Comme on l'a dit précédemment, le 4 septièmes, on va pouvoir le faire là, remarquez. Donc, 1, 3 quarts, moins 1, 1. 3 dixièmes à la puissance n, 0, 0, 1. Et ici, donc si je multiplie ça par 4 septièmes, je vais donc avoir 4 septièmes. Je vais avoir moins 3 quarts multiplié par 4 septièmes, c'est-à-dire moins 3 septièmes. 4 septièmes et 4 septièmes. Est-ce que c'était bien judicieux? On va laisser le 4 septièmes devant. Peut-être un peu plus facile comme ça, on n'aura qu'à mettre 4 septièmes en facteur du tout à la fin. Donc, là-dedans, je vais laisser pour le moment mon 4 septièmes ici. Je vais faire le produit de ces deux matrices-là. Donc j'ai une fois 3 dixièmes à la puissance n, plus 3 quarts multiplié par 0, ok. Une fois 0, 0, plus 3 quarts, donc ici j'ai 3 quarts. Moins 1 multiplié par 3 dixièmes à la puissance n, plus une fois 0, ça c'est réglé. Ensuite, moins 1 multiplié par 0, plus une fois 1, ici j'ai 1. On n'oublie pas que ça c'est à multiplier maintenant par cette matrice. Donc on a 4 septièmes multiplié par... Alors, 3 dixièmes à la puissance n multiplié par 1, ça me donne 3 dixièmes à la puissance n, plus 3 quarts multiplié par 1, plus 3 quarts. Ça, c'est fini. Ensuite, je vais avoir moins 3 quarts multiplié par 3 dixièmes à la puissance n, plus 3 quarts multiplié par 1, donc plus 3 quarts.
Ensuite, j'ai moins 3 dixièmes à la puissance n multiplié par 1, plus 1 fois 1. Et pour terminer, j'ai donc moins 3 quarts multiplié par moins 3 dixièmes à la puissance n. Donc 3 quarts multiplié par 3 dixièmes à la puissance n, plus 1 multiplié par 1, c'est-à-dire plus 1. Et voilà ma matrice A à la puissance n. Alors si on veut, après, derrière, on peut tout multiplier par 4 septièmes. Je vais rajouter une page. Donc, pour tout n appartenant à n, A puissance n égale 4 septièmes multiplié par 3 dixièmes à la puissance n, plus 3 quarts multiplié par 4 septièmes. Les 4 se simplifient, il nous reste 3 septièmes. Ensuite, ici, j'ai moins 3 quarts multiplié par 4 septièmes. Là aussi, les 4 vont se simplifier, il va me rester 3 septièmes. Plus 3 quarts multiplié par 4 septièmes, ça nous fait 3 septièmes. Ici, donc, on va avoir moins 4 septièmes multiplié par 3 dixièmes à la puissance n, plus 4 septièmes. Et le dernier coefficient, on a toujours le produit 3 quarts multiplié par 4 septièmes qui nous fait du 3 septièmes, multiplié par 3 dixièmes à la puissance n, plus 4 septièmes. C'est un peu calculatoire, mais si on fait bien attention, ça se fait. Voilà la fin de la question 7. Question 8. Montrez que pour tout n, un égale a puissance n multiplié par u0. Typiquement, on va utiliser le même genre de raisonnement qu'à la question 6, et donc une récurrence. On se donne un entier n, on note Pn. Pn, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la matrice un est égale à a puissance n multiplié par la matrice u0. Initialisation, qu'est-ce qui se passe pour n égale 0? D'une part, vous avez a puissance 0 multiplié par u0, enfin on peut tout faire d'un coup là, c'est l'identité multipliée par u0, c'est-à-dire que c'est u0. Donc a puissance 0, u0 égale u0, p0 est vrai. Hérédité, on se donne un entier n, tel que quoi? Eh bien tel que Pn soit vrai. Dans ce cas-là, nous, on va s'intéresser bien sûr à un plus 1. Qu'est-ce que c'est que un plus 1? Eh bien, d'après ce qu'on nous a dit à la question 3, un plus 1, c'est a multiplié par un. Or, par hypothèse de récurrence, un, c'est a puissance n multiplié par u0. Donc on aura a multiplié par a puissance n u0 par hypothèse de récurrence, c'est-à-dire a puissance n plus 1 u0. Donc, on vient de démontrer que la proposition P était vraie au rang n plus 1. Dernière question. Non, on n'a pas fini. On n'a pas fini. D'abord, on n'a pas fini la récurrence. Par récurrence, pour tout n appartenant à n, eh bien vous avez que un est égal à a puissance n multiplié par u0. Deuxième partie de la question, en déduire l'expression de un en fonction de n. Eh bien, pour tout n appartenant à n, un, qu'est-ce que c'est? C'est a puissance n, donc la matrice que l'on a écrite au-dessus, ce gros paquet-là. Donc on avait du 4 dixièmes multiplié par 3 dixièmes à la puissance n, plus 3 septièmes. Ensuite, on a la même chose, mais c'est 4 septièmes et un moins ici. Si c'était 3 septièmes. Voilà. Ensuite, eh bien, on a ici du 3 septièmes avec un moins et 3 septièmes. Donc on a moins 3 septièmes, 3 dixièmes à la puissance n plus 3 septièmes. Et pour finir, c'est 3 septièmes et 4 septièmes. 3 septièmes multiplié par 3 dixièmes à la puissance n plus 4 septièmes.
Et tout ça, c'est multiplié par la matrice U0, c'est-à-dire la matrice qui comporte A0 et B0. Mais A0, si on remonte ici, A0 c'est 4 cinquièmes, donc B0 forcément c'est 1 cinquième. Quand je vais faire mon produit, je vais avoir une matrice en colonne. Alors, là il va falloir faire attention. 4 cinquièmes multiplié par 4 septièmes, donc on aura 4 fois 4, 16. 30 cinquièmes. On va mettre 4 septièmes en facteur, on va mettre 4 cinquièmes en facteur, on ne va pas s'embêter. 4 cinquièmes facteur de 4 septièmes multiplié par 3 dixièmes à la puissance n plus 3 septièmes, plus 1 cinquième multiplié par tout ça. Et la même chose pour la deuxième ligne. Alors ça paraît compliqué, hein, mais comme ce qui va nous intéresser à la fin, ce sont des limites, les choses vont bien s'arranger. Voilà, et voilà UN. Un gros paquet assez indigeste. Dernière question. Déterminer les limites de AN et BN. La suite AN, elle est ici, hein, pour tout n appartenant à n, pour tout n appartenant à n, AN c'est cette suite-là. Je le dis une seule fois parce qu'on va le réutiliser pas mal de fois. 3 dixièmes est compris entre moins 1 et 1. Donc, la limite, quand n tend vers plus l'infini de 3 dixièmes à la puissance n, vaut 0. Moralité, la limite, quand n tend vers plus l'infini de an, est égale à. Cette partie-là va converger vers 0. Alors, est-ce qu'on peut... Donc là, tout ça, là, ça c'est AN. Je vais l'écrire en jaune. Hop. On voit pas beaucoup. Donc si je remets ça, voilà. Voilà. Tout ça, c'est AN. Donc la limite de AN. 3 dixièmes à la puissance n qui converge vers 0. Multiplié par 4 septièmes, ça converge vers 0. Donc on va avoir 4 cinquièmes multiplié par 3 septièmes. Plus, ben ici j'ai 1 cinquième multiplié par 3 septièmes. Vous voyez qu'on peut mettre 3 septièmes en facteur. Ça va nous faire quoi? 3 septièmes multiplié par 4 cinquièmes plus 1 cinquième, ça nous fait 1. Donc cette limite vaut 3 sur 7. Si on ne s'est pas trompé, logiquement, la deuxième limite doit valoir 4 sur 7. La limite pour BN, donc c'est l'autre suite. Je vais mettre du orange pour celle-là. Voilà, hop, hop, hop. Ça c'est BN. Voilà. Donc pour BN, 3 dixièmes va là aussi converger vers 0. Il va nous rester 4 cinquièmes multiplié par 4 septièmes. Plus 3 dixièmes à la puissance n qui converge vers 0. Donc il nous reste que 4 septièmes multiplié par 1 cinquième. Ce qui nous fait 4 septièmes. Fort heureusement, la somme des deux vaut 1. Qu'est-ce que l'on peut dire à long terme? Eh bien, la répartition à long terme sera suivante. Les 4 septièmes des clients seront clients de B. B a 4 septièmes des clients. Et A les 3 septièmes restants. Voilà pour ce devoir maison.